bois de Nèfles, dans le secret d'une clairière d'altitude, rencontre avec un art martial musical et dansé qui remonte au temps de l'esclavage. C'est le moringue ou bataille créole, lointain cousin de la capoeira brésilienne. Et nous monte sur les pointes, pieds joints, et nous monte, et nous monte, et nous monte. Nous descend, on regarde devant, et nous lâche tout. Et nous monte. Nous monte, nous monte, nous monte, nous monte. Le moringue, c'est un art hérité de nos ancêtres réunionnais. Et l'origine du moringue même, c'est l'Afrique et Madagascar. Et aujourd'hui, il faut dire que tous les différentes ethnies de la Réunion, que ce soit Kaf, Malba, Yab, tout ça, toutes les ethnies réunionnais se retrouvent à travers le moringue. Les jeunes ont perdu leur propre identité et même ils sont quelquefois déboussolés. Et à travers le moringue, ils retrouvent leur identité et même plein de valeurs est disparues ou bien qui sont en train de disparaître. Moi, dans le moringue, je retrouve un peu ce que mes grands-parents me racontaient avant, qu'on n'a plus eu l'occasion de voir. Et donc, moi, avec les professeurs et tout, comme je suis diplômé par l'école de moringue, j'essaye d'apprendre ça aux jeunes et de retrouver quelques racines enfouies au plus profond de nous qui ont été enlevées de force à nous, quoi, parce qu'il a été disparu au début de la départementalisation de la Réunion. On est dans l'océan Indien, on a partagé le moringue avec nos différents frères de l'océan Indien. Et aujourd'hui, il faut dire que nous avons fait des différentes rencontres entre les Réunionnais même, les différentes rencontres entre la Réunion et ses frères de l'océan Indien. Et maintenant, nous allons faire au mois de juillet un tournoi rassemblant toutes les écoles de moringue en métropole. Aujourd'hui, à travers ce que nous, Réunionnais, nous pratiquons, le moringue réunionnais même, on a fait des recherches et on a retrouvé qu'il y a différents peuples du monde, comme même chez les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Mahorais, en Afrique même. Il y a différentes pratiques qui ont des similitudes pareilles qu'au moringue. L'origine, c'était presque, je dirais pas une société secrète, mais en tout cas un groupe intérieur essentiellement réservé aux Africains, aux anciens esclaves. Aujourd'hui, on voit des rouquins, on voit des blonds. Il faut dire qu'à l'époque de l'esclavage, on fait ça secrètement et c'était pratiqué la plupart du temps que par les Africains. Et il faut dire qu'ils faisaient ça devant tout le monde, ils faisaient ça vraiment secret. Et aujourd'hui, nous sommes tous enfants de la Réunion. Et tout ce qui appartient à la Réunion appartient à tous les différents ethnies et tous les différents enfants, tous les différents marmailles qui naissent à la Réunion. Alors on dit bataille coq et puis on trouve pas de coq. Les coqs, ce sont les hommes. Pourquoi ce nom de bataille coq? Le moringue, un autre nom pour dire le moringue aussi, c'est la bataille créole.
Le coq, pour nous, un coq, c'est quelqu'un de fort, de caïd, quelqu'un qui connaît faire les trucs, qui connaît, comme a dit Arnaud, dans le Morin, qui sache jouer de la musique, et faire les différents pas, les figures acrobatiques, tout ça. Mais aussi dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui connaît quoi faire, qui a la tête sur les épaules. C'est pas ça qu'on appelle coq. Ça se fait que bon, ben, on n'est pas tous des grands coqs. Et on dit aussi, un coq, il est capable de chanter partout. Il faudrait que là où il passe, il chante. Tout le monde, même les filles, parce qu'il faut dire au début de la pratique du meringue, même arrivé à La Réunion, pendant l'esclavage, c'était pratiqué que par les hommes. Comme on a dit tout à l'heure, que par les Africains, et puis que par les hommes. Et aujourd'hui, il faut dire que dans les 100% des meringueurs au niveau de La Réunion, on a quand même 40% de filles, et ces filles-là, on les appelle aussi les coqs du meringue. Il y a des vieux qui viennent parfois vous regarder avec un peu de nostalgie parce qu'eux n'avaient pas le droit. Oui, bien sûr. C'est plutôt lors des spectacles qu'on fait dans les différents quartiers, sur les routes même. Et c'est plutôt devant les boutiques que les gens sont les plus nombreux, et surtout les vieilles personnes. Ils vous envient un peu. Oh, ils nous envient peut-être, ou ils revivent un peu leur adolescence, leur jeunesse. Et comme toute personne, je pense que ça donne de l'émotion, beaucoup d'émotions. On ressent beaucoup d'émotions fortes. Quand les vieux nous voient, c'est peut-être certains ils sont réticents parce que bon ben par rapport à l'esclavage, c'était défendu à leur époque. Mais certains vieux ils sont contents parce que bon à travers nous, il faut dire qu'ils revivent. C'est la renaissance de la mémoire. Voilà, c'est la renaissance de la mémoire.